dormir sous la pluie quand il fait nuit noire et les pluies torrentielles du Cambodge, les moussons, tout ça, c'est assez compliqué, ça atteint physiquement mais aussi moralement. Et c'est vrai que ce qui m'a le plus manqué, c'est d'avoir un abri au-dessus de la tête et puis d'avoir un ordi. Je savais que Koh-Lanta c'était vraiment compliqué. Je regarde depuis des années et suffisamment pour savoir qu'ils blaguent pas. Et ça se voit quand ils sont le matin, qu'ils sont amaigris, qu'ils sont faibles. Je savais vraiment que ça allait se passer comme ça, donc je m'étais préparée psychologiquement. Mais je pense qu'on peut pas être 100% préparé à ce genre de choses parce que c'est quand même assez violent. J'avais pas fait exprès de prendre du poids, mais j'ai dû prendre 1 ou 2, voire 3 kilos. Mais parce que très sincèrement, quand on sait qu'on part à Koh-Lanta, on a beaucoup moins de scrupules à manger ou à se resservir. Au final, j'ai perdu une dizaine de kilos. Pendant le tournage, effectivement, les caméras, elles sont omniprésentes. Vous avez sans arrêt une caméra qui est braquée sur vous. Ouais, c'est vrai que les seuls moments où ils disparaissent un petit peu, c'est dans la nuit. Et encore dans la nuit, quand il pleut ou quand il y a des choses qui se passent, ils reviennent 3-4 fois dans la nuit. Mais sinon, c'est vrai que dans la journée, on est H24 filmés. Tout le temps. Ouais. On les oublie, mais en fait, on n'oublie pas leur présence. On oublie qu'après, on est filmé et que toute la France va nous voir. C'est plus ça. C'est pas leur présence qu'on oublie, parce que quand on a la perche là, juste là, je vous dis qu'on les oublie pas. Et votre projet professionnel, c'est quoi alors aujourd'hui ? Moi, c'est toujours d'être prof d'anglais. D'accord. Non, ça n'a pas changé. Je vais aller dans le sud de la France, rejoindre Monsieur Bastien. Voilà. Et puis changer d'air aussi, parce que j'ai fait toutes mes études à Angers. J'ai toujours vécu à Angers, même si c'est une très belle ville. Je pense que dans le sud de la France, ça peut être cool aussi, et changer un peu d'air. Le moment le plus fort, je crois qu'il y a un combo là quand même dans les derniers épisodes que vous avez vu entre la trouvaille du collier, voir ma mère et gagner l'immunité. Là, j'ai fait une sorte de ligne, c'était vraiment énorme. Et là, c'est vrai que quand j'ai trouvé le collier, en fait, c'était tellement inattendu, c'était tellement inespéré. Et moi qui connais Koh-Lanta, je sais que l'épreuve d'après, c'est les proches. Donc je sais que ma mère était déjà en train de venir. Et je savais que si je ne trouvais pas le collier, elle allait repartir sans même me voir. Donc en fait, quand je le trouve à ce moment-là, il y a un mélange de plein de choses. Il y a du soulagement, il y a de la fierté, il y a de la surprise, il y a de la joie. Donc c'est vraiment mes larmes de joie, c'est les premières. Donc je pense que c'est quand même marquant. Et je dirais l'immunité aussi, parce que le passeport pour la finale, quand j'étais aussi sur la sellette, c'est quand même assez fou. Moi, ça fait longtemps que je regarde Koh-Lanta et je sais que les colliers sont souvent cachés dans des endroits très significatifs. C'est-à-dire que c'est des gros arbres où il y a des grosses lianes, des choses comme ça. Et dans cette zone-là, j'en ai vu pas mal. Et c'est ce que je dis des endroits bien, c'est que j'en ai vu 4-5 et je me disais vraiment que s'ils ne cachaient pas les colliers là, j'aurais vraiment peur de les cacher. J'ai énormément cherché ce collier et au final ça a payé. Moi je trouve quand même que c'est assez révélateur de ce qu'on vit, sincèrement. Après 3 jours en 3 heures, c'est compliqué. Dans un épisode, forcément, il y a des choses qu'on va pas voir. Moi, je suis contente de ce qu'ils ont montré de moi, parce que je trouve que mon image, elle est très authentique et elle est vachement proche de ce que je suis dans la vie de tous les jours. Après, ce que je trouve dommage, c'est que notamment des personnes comme Clémentine, qui ont ce côté très stratège et râleur, parce que je la connais, elle est comme ça, mais sa personne, elle est vachement équilibrée, parce que ce côté-là, il est contrebalancé avec le côté vachement jovial et vachement généreux de sa personne, et qui, par exemple, n'est pas montré. J'adore Denis Brognard. Déjà, j'aimais beaucoup Denis Brognard. Je crois que c'est d'ailleurs l'animateur préféré des Français, ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand il est arrivé la première fois qu'on l'a vu arriver sur le petit bateau, alors que nous on était sur le bateau du naufrage, j'avais l'impression de le connaître, alors que pas du tout. C'est un grand passionné. En plus, c'est un ancien nageur, c'est un très grand sportif, donc c'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup et je suis très contente de le revoir vendredi. On peut pas trop savoir avant d'y aller comment on va être. C'est vrai. On n'est jamais confronté à ces conditions-là, donc tout le monde peut péter un câble, tout le monde peut se découvrir faible, se découvrir fort. Alors pour s'inscrire à Koh-Lanta, il faut juste attendre déjà que les castings soient ouverts, ce qui n'est pas tout le temps le cas. En fait, c'est à la fin de l'émission d'avant, donc à la fin de la finale, donc là par exemple comme vendredi, j'avais entendu Denis dire les castings sont ouverts, si vous voulez vous inscrire à Koh-Lanta, vous allez sur le site MyTF1. Je suis allée sur le site MyTF1 et en fait il faut répondre à 3 questions, donc il faut envoyer une lettre, donc se présenter, pourquoi voulez-vous faire Koh-Lanta et pourquoi vous plus qu'un autre, avec quelques photos. Et il faut envoyer la lettre. Et après, en fonction de ça, il y a beaucoup d'étapes de casting, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Ça se passe sur environ 3 mois de sélection, de casting, parce qu'on est plus de 25 000 au début, donc forcément il y a un tri à faire. Et il y a des tests, donc on monte à Paris, on fait des interviews qui sont enregistrées, qui sont filmées, on a des tests sportifs, on a des tests médicaux, on a des rendez-vous avec un psy, on a plein de choses, c'est très très complet.
Moi, ça a toujours été, je ne peux pas expliquer le mélange entre le côté sportif, le côté stratégie, le côté survie, sortir de sa zone de confort, se tester par rapport aux autres, se mettre dans des conditions difficiles. Ah, j'ai une petite anecdote. Ah, ça y est. Non, je me souviens que sur le camp bleu, quand je dormais à côté de Kelly la plupart du temps et elle me retrouvait, donc elle se réveillait très très tôt parce qu'elle n'arrivait pas beaucoup à dormir et elle me retrouvait avec la bave, la langue comme ça et tout et elle me disait j'ai l'impression que tu as bien dormi et je disais oui et j'avais du sable partout dans la bouche et tout mais oui je passais des bonnes nuits non mais je pense que des meilleures nuits peut-être que les autres aventuriers c'est possible.